Histoire de la voiture de Simone. Après avoir chargé mon véhicule, je vais à la boulangerie et je vois au sol un oiseau mort. Je démarre mon véhicule et tout à coup celui-ci émet une sonnerie. Alors je me gare et j'appelle mon ex-mari qui me conseille de revenir et pour voir ce qu'il se passe. En redémarrant, plus de sonnerie, alors je continue en direction de Paris. Et alors, sur l'autoroute, alors qu'il y avait beaucoup de véhicules, je me rends compte qu'en fait, maintenant, je me retrouve toute seule, mais vraiment toute seule. Et sans que je puisse comprendre pourquoi, mon volant se met à tourner dans tous les sens, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Le véhicule va dans tous les sens. Je souris et je me dis que je vais mourir, mais je n'ai pas peur. Et puis tout d'un coup, le véhicule tombe sur le côté droit, face à la glissière, et je suis à demi couchée et je vois l'avant du véhicule qui est relevé. Et je ne sais pas quoi faire parce qu'il n'y a personne sur cette autoroute. Et alors que je ne m'y attends absolument pas, mon véhicule saute soudain tout seul sur la route. Je suis si contente que je ne me pose même pas la question de comment cela a pu se produire. Et avant même que je reprenne mes esprits, tout d'un coup la voiture se remet à danser dans tous les sens et c'est grâce à la glissière centrale de l'autoroute que mon véhicule va se stabiliser. Je vois comme une horde de chevaux avec la fumée blanche de la terre qui arrive vers moi. Et je me dis que je suis sauvée avant de me rendre compte que ce sont des voitures. Et je pense que les conducteurs des véhicules vont m'aider, mais personne ne me s'arrête. On ne me voit pas. On me contourne, mais on ne me voit pas. Alors je suis paumée, sonnée. Et puis j'essaye de remettre le contact et la voiture démarre comme si rien ne s'était passé. J'avais un CD dans ma voiture et curieusement, c'est l'Ave Maria que j'entends. Et cela m'a mis dans un état émotionnel. J'étais en larmes. Je suis ensuite rentrée sans encombre, en chantant. Mm. Est-ce que tu as déjà eu des sensations, des, des choses qui te ont traversé pendant que Simone parlait? Bah, écoute, c'est étonnant parce que là, dans la montée, j'ai vu des carrés, des losanges, mais j'ai vu des couleurs aussi, orange, jaune. Mhm. J'ai revu le rose qu'elle porte aussi ce matin. Et, et ensuite, dans ma montée, je l'ai vue comme si elle se débattait, tu vois. Mais comme si moi, je montais, puis elle restait vers le bas, et qu'elle se débattait avec ce qu'elle avait autour d'elle. Mhm. Voilà. D'accord, Mm. d'accord. Bien. Alors, est-ce que tu peux maintenant la contacter? Tu vas me dire, dès que tu es avec elle, tu me le dis. Oh, ça y est. Donc, tu vérifies que c'est bien elle, bien sûr. Mm. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, je te Mm. laisse me faire part Mm. de ce que tu vois, ressens. Bah, écoute, c'est étonnant parce que j'ai l'impression de la voir, mais pas entière. Enfin, au Oui. niveau de sa partie, on va dire, là, éthérique, on a l'impression qu'au niveau du plexus, là, c'est comme s'il y avait un genre de triangle, losange plutôt, Mhm. et comme s'il y avait un trou, tu vois. Au niveau du plexus solaire? Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que du bas, on voit qu'il y a une couleur orangée. En Mhm. haut, on a l'impression d'une couleur un peu jaune, ouais, jaune. Et au milieu, ça fait du gris qui se mélange comme si, tu vois, comme si on voyait peut-être des nuages ou comme des énergies qui se mélangent là et qui passent pas. Et c'est bloqué dans son plexus, tu vois. C'est ce que tu vois d'emblée, quoi. Ouais. Et là, de ce qu'on voit, ça fait ça. On a l'impression que ça bouge beaucoup dans le corps et que ça reste bloqué. C'est comme si c'était dans le plexus, c'est stocké et ça bouge dans tous les sens là. Mhm. Mm. D'accord.
Et donc, tu vois plutôt la partie haute ou la partie basse? Tu as dit que tu as l'impression que tu vois qu'une partie. Ouais. Là, on voit plus la partie haute avec ce losange là. Mhm. Et quand on regarde le bas, euh, on a l'impression qu'il y a comme si c'était du orangé, mais tu vois, on a cette sensation d'un orange passé, Mhm. comme si on essayait. Alors après, peut-être que je ne sais pas si elle a essayé de s'enraciner dans sa vie ou autre, mais comme s'il y avait quelque chose qui fond au niveau des pieds, tu Qui se vois? dilue, Voilà, c'est ça. comme les pieds qui se diluent, donc tu les vois pas clairement, quoi. C'est ça. Quelque chose comme ça. Mm, mm. Ah, On a cette sensation de deux parties qui sont manipulées, tu vois, ou qui ont oui. été manipulées par le bas et que là, du coup, ça se liquéfie presque. Et le haut, ça bouge, ça bouge, ça bouge tout le temps comme ça, tu vois. D'accord, d'accord. Ça gigote en haut et en bas, c'est comme si ça s'était Mm, dilué, quoi. ouais, Il n'y a pas comme une définition précise de. ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. Mis à part ce triangle et cette dilution que tu viens de décrire, Martina, est-ce que tu vois autre chose? Regarde sur elle, son espace. Est-ce que tu peux distinguer déjà? Alors, dans son espace, en même temps, bah, c'est pareil, tu vois, on n'a pas forcément le bas et le haut. Là, on a sur les côtés. On a un côté plutôt clair et un côté Oui. où, comme si elle était dans une sphère trop petite. Comme si elle était D'accord. coincée dans un coin et que de l'autre côté, elle pourrait avoir accès à sa sphère, mais que ça reste. Alors, comment je pourrais dire ça? Alors, en plus, on a du blanc. Alors, peut-être pour lui faire croire des trucs, là, je sais pas. Mais il y a comme un. Ça, c'est étonnant parce qu'on a l'impression que tu sais que tu pourrais te mettre dans un coin, dans un Mhm. angle, et que tu restes là et tu regardes, tu visualises devant toi, il pourrait y avoir comme des nuages blancs. Après, ça doit virer peut-être au gris, mais elle pourrait presque toucher, puis finalement, elle n'y va pas. Tu vois, on a l'impression qu'elle essaye de toucher, puis qu'elle n'ose pas. Mhm. Donc, je sais pas, ça a l'air étrange, ce truc. Il y a un genre de phénomène aussi dans sa sphère, et c'est étrange aussi. D'accord. C'est une atmosphère, une ambiance particulière, quoi. Ouais. Bien. Mm, mm, mm. Est-ce que tu peux maintenant avoir une communication avec Simone? Regarde si c'est possible et facile. Communiquer avec elle. Oui. Là, c'est comme si elle nous regardait. Mhm. Tu vois, on a l'impression que du coup, dans sa sphère, elle pourrait, tu sais, nettoyer sa vitre et puis regarder derrière ce qu'il y a. Et que là, Oui. on est là et que là, elle est. Tu vois, on a l'impression qu'elle est ravie qu'il y ait quelqu'un là. Comme si elle était contente que peut-être elle sent qu'elle a besoin d'aide. Ouais, c'est ça. Comme si elle sentait qu'elle avait besoin d'aide et que là, C'est ce qu'elle te transmet mm, télépathiquement? ouais. Tu vois, elle sourit comme. Est-ce que tu sens une communication facile, fluide ou pas? Je pense que ça va pas être si fluide que ça. Ça ne l'est pas. Ok. Demande-lui simplement qu'elle te fasse un signe avec sa tête si elle nous autorise à continuer. Si elle demande de l'aide, on est là pour l'aider, pour qu'elle voit mieux, plus clair dans cette situation. On a Mm. juste besoin de son accord pour pouvoir agir Ouais, elle est OK. franchement. Elle a fait un signe de tête. Ouais. Bien. Alors, cette vitre que tu vois, Martina, tu me dis ce que c'est, celle qui sépare là. Ouais, ben on dirait, tu sais, comme. C'est comme si elle était dans un endroit avec des vitres, tu sais, toutes Un sales bocal. qui sont. Ouais, Hmm. dans un. Voilà, exactement. Un bocal. Allez, tu me le Ça, fais sauter là. Tu fais péter le voilà. bocal. Mm. Nous, on a besoin d'une communication franche. On a les coups des franches. Tu le fais péter. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, On va quand pas on y a. aller par quatre chemins de Ouais. toute façon. Mm. Ça, c'est Là, sûr. alors, tu vois, on a été quand même maligne parce qu'on n'a pas pété le bocal. Tu vois, c'est comme si on l'avait enlevé dans un coin.
Et on Mhm, a l'impression vraiment, tu sais, comme une paire de lunettes avec le verre qui tombe tout seul. mhm. Le Ça fait un monocle? peu ça, voilà. Et là, du coup, ça c'est tombé. Ouais, c'est tombé, ça y est. Mhm. Et on a l'impression que dedans, là, tu vois, on pourrait sentir des odeurs de cramé, des odeurs de... Ça Comme sent une odeur... le soufre. Ouais, il n'y a pas que le soufre, il y a aussi l'odeur de... Tu sais, dans les hôpitaux, tu sens cette odeur un peu... Ah, comment on appelle l'éther? Voilà, exactement. Il y a ces deux Mhm. odeurs mélangées qui... Alors, l'éther, ça sert à déjà à désinfecter, mais aussi à endormir, hein. oui, C'est utilisé sauf comme qu'elle dort pas. c'était utilisé. Ah ouais, d'accord. Tu vois, Ok, aussi, elle elle était dort dans pas, un elle. bocal rempli de... Oui, je vois ce que tu veux dire. Hum, Ah, mais en fait, là, dans le subtil, c'est comme si elle dort, mais dans le physique, elle dort pas. C'est voilà, ça l'idée? ça doit être ça, à mon avis, parce que là, il y a cette odeur Ben, qui est sortie, tu vois. Bon, mhm. on s'est enlevé de ça, nous. Oui, non, mais de toute façon, nous, ça te traverse, bien sûr, Hum, hum, pour hum. avoir les informations, mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Et là, le fait d'avoir enlevé ça, tu vois, on a l'impression qu'au début, elle a manqué de souffle et que là, elle Oui, retrouve son souffle, justement. elle Comme si étouffait dans ce bocal. Ouais, C'est impressionnant quand même. D'accord. ouais, vraiment. Bon, Mm. alors, maintenant, toi aussi, tu respires mieux d'ailleurs, Oui, c'est ça. une fois que l'odeur s'estompe. Oui. Ok. Regarde, prendre de la perspective pour voir dans quelle structure ou quel cadre, s'il y en a un particulier, elle se trouve là, sa partie subtile. Mm. Mais tu vois, tu parlais de bocal, mais tu vois, ça fait plus un genre de bocal, mais bien rétréci, qui s'était Oui, rétréci. Du coup, là, comme d'accord. on a cassé le premier verre, on va dire, et c'est comme si tu vois, d'un coup, pof, tu te retrouves avec de l'espace. Et, Mhm. et puis tout ce qu'il y avait derrière cette vitre, tu vois, ça a fondu en même temps. Il y a on a l'impression de noir, de gris. Pas de black goo vraiment, mais un truc, j'aurais Pesant. dit de la cendre de cigarette. D'accord. Il y a comme tu vois après ce que ça fait sur une vitre, ça fait du Oui, noir, tu ça as fait l'impression. comme avec la nicotine qui se dépose et tout. Voilà, c'est Ça ça. fait un truc un peu même visqueux, limite Oui, gras oui, un oui. peu, hein. Voilà. Et Mm. là, quand on a le fait d'avoir ouvert cette Mhm. vitre-là, donc, on a vu toutes ces choses. Et là, là maintenant, tout de suite, c'est Ok, comme s'il y avait, on croirait du sable, mais c'est de la cendre qui tombe là. ok, Mm, bien. Alors, maintenant que tu la vois, tu vois toujours ce triangle là au niveau de son plexus. oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes ce que c'est de plus près. Alors, il y a plein de choses. Je Alors, t'écoute. alors là, on fait les apprentis chimistes. Parce qu'on a l'impression, tu vois, de nuages vraiment, mais gris. Mhm. Et quand on prend un petit peu, tu vois, rien que de prendre un peu, on a l'impression comme si on tirait sur de la barbe à papa, mais pas très belle. Et dedans, je dirais qu'il y a. Alors, j'entends addiction, mais j'entends pas que ça, j'entends aussi, tu sais, tout plein de trucs chimiques. Alors, peut-être qu'elle a pris beaucoup de cachets ou des choses comme ça. C'est comme si dans ce nuage, il y avait que des choses chimiques. Alors, je pense à D'accord. des médicaments. Après, je pense à bah, la clope, comme elle a dit. Peut-être, Ce tu que sais, tu veux dire, ouais, ok. Vas-y. Ce que tu veux dire, c'est que ce triangle, est-ce que c'est d'abord oui ou non une technologie qui est utilisée? Oui, Bien. Donc, dans ce triangle, il peut y avoir tour à tour comment dire, comme des espèces de poisons liés à la chimie, des c'est ça. addictions. Ouais. C'est comme si c'était un concentré de multiples choses qui se trouvent là et qui peuvent être utilisées à tout moment. Oui, parce qu'encore, j'essayé de voir l'alimentation ou autre, tu vois, et je vois pas.
Alors D'accord. peut-être qu'il y a des fois, elle doit manger, puis ça se voit pas forcément, mais on a plus accès à ça, en fait, à ce Ah, côté chimie. Et maintenant, tu vois, quand on voit ce genre de losange qui prend vraiment au niveau entre les deux seins, la pointe, et ça descend sur les côtes, et ça mhm. repart. Après, cette pointe, elle arrive au niveau du chakra sacré. Ah, mais carrément, c'est assez grand quand même Ah comme oui, oui. dispositif. Et Ok. c'est pour ça, tu vois, on peut voir vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors après, je me dis, bon, est-ce que c'est pourquoi c'est comme ça et c'est ouvert au point de voir tout ce qu'on peut voir là, tu vois? Mhm. Comme s'il y avait eu, alors je sais pas, mais comme si, alors peut-être dans sa vie, alors comme si, tu vois, on a l'impression qu'on pourrait lire dans son corps, comme si elle avait ouvert en fait, et que tout le monde peut lire ce qu'on voit dans son corps D'accord. éthérique, et puis qu'on n'a pas accès à. On va voir si on aura accès à d'autres corps que celui-là, mais pour l'instant, c'est ça, quoi. Ok. Mm, Donc, tu es sur une espèce de technologie mm. dans laquelle il peut s'engouffrer n'importe quoi, c'est quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que c'est lié à l'ouverture de chakras ou à quelque chose comme ça? Vérifie quand même au niveau des chakras si ça a un lien. Gênant. D'accord. Donc Mm, c'est lié à autre chose et c'est ce qu'on va bien sûr aller voir. Est-ce mm. qu'il y a comment dirais-je, il y a des techniciens qui s'occupent de ces systèmes? Est-ce qu'elle a des êtres connectés à elle? Regarde, interférence directe. Ouais, ouais, Alors, c'est drôle parce que j'ai trois, alors je pense des grilles, mais j'aurais dit des petits lutins en même temps. Ça sent le gris ou ça sent le lutin? À l'odeur, tu vas les reconnaître même en les touchant. Ouais, c'est plus des grilles. Et bon, après, je Trois pense qu'il y a grilles. autre chose. Ouais, je pense qu'il y a autre chose Alors, encore. avec son autorité, tu fais venir tous ceux qui sont connectés à elle. Là, maintenant. Et tu les Mm. fiches tous. Et puis tu peux lui dire de le faire aussi parce que il semble qu'elle ait de l'autorité, mais il faut qu'elle soit juste dirigée à bon escient. Mm. Ouais, mais tu vois, c'est comme si elle était affaiblie et que même si elle Et donnait un truc, tu vois, elle manque de. elle manque de peps, elle manque de yang, le vrai yang en fait. Ouais, tu vois. Ok, je vois. Alors c'est toi qui prends le relais. Mm. Toi et moi, on va dire, parce que moi, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. Je peux les congeler sur place ou les C'est griller ça. sur place, peu importe. Mm. On s'en fiche. Tu me dis qui est là. Ben, écoute, il y a les trois grilles. Après, Mhm. j'ai une espèce Alors, je dirais un humain assez gros, fort. Humanoïde? Ouais. Et c'est un humain défunt ou c'est un autre d'un autre type? Vérifie direct. Je dirais pas défunt, je dirais plutôt sorcier. Le genre de sorcier, peut-être. Et puis après cet être-là, j'ai comme un poulpe, tu vois, comme une Tiens petite donc, pieuvre là. Ouais. un poulpe. Qui est avec cet être-là. Avec l'humain, là, le sorcier? Ouais. Quand je regarde les grilles, tu vois, les grilles, bon, ils sont un peu en panique parce ils tournent les uns derrière les autres là, Oui, mais oui. On va pas se laisser avoir par leur histoire de panique ou pas panique. Ils ont qu'à pas, ils ont qu'à déjà pas être là. et eux, Bref. ils sont liés Mhm. avec la technologie, etc. Et c'est plus un être, je sais pas, j'ai plus un être aussi un peu hybride, un peu technologique là, tu vois. Ah, alors, on a trois grilles. L'humain que tu as vu qui est le sorcier, je vais l'appeler le Ouais, sorcier, et le avec son poulpe. poulpe Et il y en a là. encore un? Il y en a un Et quatrième? en fait, il y a cet être humain avec le poulpe avec lui. Mhm. On a trois grilles et derrière le gris, on a genre un hybride, mais plus technologique, comme si c'était. On a l'impression de quelque chose comment je vais dire ça? Comme s'il y avait des tuyaux, c'est très Est-ce qu'il acier, y quoi. a
est-ce que cet être-là, il y a aussi est-ce qu'il y a de l'organique aussi avec? Ouais, Est-ce que c'est un mélange en fait, ouais, c'est un comme mélange des deux. style androïde en fait, ou Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bizarre, hein? et qu'est-ce qu'il fait lui là? Quel est son rôle? Regarde, là, dans une scène où tu le vois agir et tu me dis ce qu'il fait. Bah, on a l'impression que. Alors, je sais que là, de ce que je vois, je le vois au niveau de la tête, comme s'il D'accord. aspirait des choses dans la tête. Ok. Mm. La tête, les cervicales. On a l'impression que les trois grilles mettent des choses dans sa tête, peut-être, mais en attendant, lui, il vient, pof, on dirait que, tu sais, il pourrait presque mettre une paille et puis oups, là. Il Et aspire. ça prend aussi au niveau des cervicales. Mhm. Par contre, l'humain et son poulpe, c'est plus le côté plexus, là, de ce qu'on voit et ce qu'ils font au niveau des jambes. D'accord. Et qui est le chef là-dedans, s'il y en a un? Sinon, s'il n'y en a pas, J'entends dire, il y en a deux. c'est Comme s'il y ça. en avait deux. Qui est le Entre... chef Bah, écoute. au-dessus de ces deux? Ah oui, d'accord. Ouais, on a un gros. Euh, Ouais, c'est, je dirais, un être bienvenu avec des cornes. D'accord. Il est bien Entité. gros, bien balèze. Ouais, regarde son ADN. Ouais, j'aurais dit reptilien en même temps. C'est bizarre. Oui, oui. Mais tu sais, ils peuvent prendre n'importe quelle apparence. Ouais, je dirais archonte même. Évidemment, bien évidemment. Ça, de Mm. toute façon, au-delà de toutes les interférences qu'on peut rencontrer, il y a de l'archonte, bien sûr, au-dessus. Ouais, c'est ça. Bien, voilà. Mm. Donc, Bon, bah maintenant, ils sont tous là. on a affaire à tout un monde. Alors, moi, ce qui Mm. m'intéresse maintenant, et surtout ce qui l'intéresse, c'est de voir l'origine de cette interférence. Tu as vu qu'il y avait beaucoup de choses Mm. qui se passaient, toute son histoire qui pouvait être utilisée, c'est donc ces mémoires, hein, qui Mm. sont utilisées à travers ce triangle. Alors, j'aimerais que tu suives le fil, Martina, jusqu'à l'origine. Il y a un point Mm. sur sa ligne de temps où elle a émis un consentement, où elle s'est fait duper, comme nous tous, hein. Faut pas croire. Mm. Ah bah oui, évidemment. Euh, alors, j'ai 20 ans. À Ça l'a 20 ans. Oui. Alors, c'est drôle parce qu'avant, je vois que bah, quand elle est enfant, alors c'est drôle parce qu'effectivement, elle a des ressentis, elle voit des choses. Ça se passe plutôt bien, mais c'est drôle parce que des fois, elle dit ce qu'elle voit, puis après, elle se tait parce qu'elle veut pas. Parce qu'on lui dit toujours, mais non, ça va aller. Et ça a 20 ans. Alors, à 20 ans, j'ai l'impression qu'il y a. euh, Comme si elle devait. Alors, peut-être qu'elle faisait des études, elle a arrêté. Euh, Elle se retrouve dans. Alors, je ne pense pas qu'elle se soit mariée tout de suite. J'ai plus un côté 20 ans, comme si elle s'ouvrait à sa spiritualité. Tu vois, dans le sens où tu vois ce que tu ressens. Qu'est-ce elle s'ouvre à quel type de spiritualité? Bah, je pense que, alors, je ne sais pas si elle a fait, tu sais, quand on commence à connaître l'ésotérisme Mhm. et qu'elle bah, elle a dû Elle essayer plein cherche de choses. des compréhensions pour elle, donc Ouais, elle se tourne vers peut-être des textes ou des choses, oui, des êtres qui parlent de ces choses-là ou des livres, etc. ouais, c'est ça. Parce que je la vois plus à l'adolescence lire des bouquins, etc. Et à 20 ans, c'est comme si, alors, je pense pas qu'elle fasse des cartes, mais je pense qu'elle est plus dans cette concentration. Elle pourrait presque toucher quelqu'un et savoir ce qui va lui arriver. Mais j'entends qu'elle se protège pas, que c'est Elle, comme si elle- tu vois ce côté où elle s'ouvre comme ça, sans avoir peur de rien, tu vois. C'est bien, hein. ça fait partie de ses capacités, c'est dans son ADN, ça, regarde. C'est transmis. Oui. Et je dirais même c'est transmis de par sa lignée, tu vois, comme si peut-être l'arrière-grand-mère était comme ça déjà. Lignée de femme. Ouais.
Ok, on va garder cette piste dans le coin là. Mhm. Et Continue. en fait, tu vois, bon, après, je dirais que oui, 20 ans, on est dans l'innocence, etc. Et puis qu'on se dit, bah, on pourrait être puissante, entre guillemets. Mais c'est comme si, à 20 ans, là, elle s'est ouverte à quelque chose et elle a dû lire des livres, elle s'est instruite, elle a fait plein de choses, mais il y a un truc qui s'ouvre et qui se ferme pas. Et c'est ça Qu'est-ce qui qui s'ouvre et m'inquiète. qui se ferme pas? Regarde, observe bien. Mm. Est-ce que c'est un chakra? Est-ce que c'est autre chose? Une croyance qui s'installe? Bah, écoute, j'ai plus un côté, alors, on va dire le troisième œil Ouais. et le plexus en même temps. Comme si Mhm. ça s'ouvrait et puis qu'elle ouvrait. Alors peut-être Elle que ouvre des ça, portes en fait. c'est ça. Elle ouvre des portes. Comme si elle voulait se sentir plus libre dans tout ce qu'elle ressent et pas se fermer complètement à tout ce qu'elle a comme information en fait. Mhm. Et après, on a l'impression qu'entre 20 ans là et 25, il y a, elle est comme... ça, c'est drôle parce qu'on a l'impression que là, d'abord, elle voit vraiment le beau côté, le côté lumineux, l'amour, etc. C'est très beau, c'est très bien. Mais arrivé à 25, ça devient gris. On a tout de suite un Mhm. énorme nuage Alors, qu'est-ce qui s'est qui arrive, passé? tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Regarde s'il y a un événement. Bah, je dirais que est-ce qu'elle n'aurait pas fait un voyage quelque part, enfin, à 25 ans comme si, et donc on a, Apparemment, oui. elle a fait un voyage. Mhm. C'est Par, parce rap- qu'elle me fait signe, hein. mais par rapport à, comme si elle voulait encore, tu vois, on va dire comme un explorateur. Tu vois, un explorateur, Mhm. on va l'appeler Dora hein, bientôt, mais comme tu vois, comme une exploratrice qui va, tu vois, elle se rend compte de ses dons, elle se rend compte de ce qu'elle voit. Pour elle, tout est Elle est bien, en hein, tout quête, est elle beau. recherche aussi un petit peu des réponses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un voyage qui se fait là à 25 ans. Alors, je vois de la terre assez sèche, du marron. Alors, Au Maroc? Enfin, ouais, non, c'est pas le enfin, Maroc. non, l'Afrique. Oui, Elle est allée en oui, Afrique. c'est ça. Oui, elle est allée en Afrique, elle me fait oui. Oui, parce que j'ai l'impression, tu vois, quand j'ai fait ça, je voyais la terre et puis je me voyais presque en Afrique, quoi. Vraiment, Oui, c'est bien l'Afrique. c'est ça. Et alors là, c'est comme si du jour au lendemain, tu vois, on pourrait croire à une prêtresse, Elle va mais voir que quelqu'un, c'est ça? Elle je pense rencontre qu'elle quelqu'un? rencontre elle Mhm, rencontre du monde, elle rencontre des personnes à mhm. qui elle parle de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle voit. Et c'est comme si là, maintenant, je voyais cet homme qui est dans sa Le sphère avec ce sorcier? poulpe, qui vient et il rentre sa main dans son plexus, tu vois, comme s'il Ah, arrachait quelque chose, comme s'il venait voler quelque chose, en fait, qu'elle a en elle. ouais. Qu'est-ce qu'il vole? Regarde. Tu dis il veut, mais Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? maintenant, je comprends pourquoi il est Vas-y. gros. Mais Il est parce gros, il se nourrit. qu'en fait, il s'est nourri et plus elle transmet des choses et plus c'est comme s'il avait de par. Alors, c'est vraiment étrange parce qu'on voit comme si sa main était là, à cet homme-là, et que, tu sais, ça tourne et qu'il vole au fur et à mesure, il mange. Tout ce qu'elle pourrait voir, c'est pas. Comment je vais te dire ça? C'est pas comme si non plus ses visions changeaient, mais elles changent au fur et à mesure du temps. Mais elle a quand même encore comme si, tu vois, l'entité va l'entraîner vers des trucs que lui, il veut, Ah ben oui, forcément. effectivement. Euh, et après, au fur et à mesure du temps, c'est comme s'il installait le poulpe qui va. Ah, Tu vois ce que je veux dire? le poulpe, quelle est la fonction du poulpe? Regarde, Parce justement. que lui, comme bah, lui, il a été cherché. Et le poulpe, on a l'impression que c'est comme s'il prenait ce poulpe et puis qu'il mettait ses tentacules, tu sais, un coup dans le cou, un coup sur les côtes ou les jambes, tu vois, comme si ce poulpe avait une. C'est comme un parasite, en fait, qui va... Voilà. ouais, Qui vient d'accord. grignoter au fur et à mesure des endroits, des parties de son corps.
Et même derrière, parce que j'ai l'impression que derrière, quand il passe derrière les cervicales, il passe de par la glande pinéale, donc il aspire là aussi. Et ça fait Et super la longtemps glande finalement. pinéale, c'est celle qui prédomine, je C'est cherche, ça, qui orchestre le sommeil, hein, quand même, voilà. qui produit la mélatonine, mm. etc. Et là, du coup, on a l'impression que qu'il l'a pompé longtemps, hein, parce que Il la c'était pompe encore là. bah oui, hein, Donc, ça fait longtemps. ça fait Euh, longtemps, ouais. je veux que tu reviennes sur cette scène, Martina, Mm, quand elle est confrontée à ce sorcier. Ce sorcier, c'est un humain, donc à mm. la base, c'est ça. Ouais, mais bon, on dirait un humain qui peut se transformer, hein. Il peut prendre n'importe quelle apparence, en fait. C'est pas vraiment Ouais. un humain. Si tu regardes, Mm. il a une autre. Bah, on a l'impression qu'il pourrait. Alors, je pense qu'il peut pas il peut se transformer, mais la nuit, tu vois, il peut entrer dans les rêves des gens, il peut faire plein de trucs, ce bonhomme-là. D'accord. Et il peut rentrer. Alors, du coup, C'est pas un humain. On est d'accord. ouais, non, Regarde. non, c'est pas un humain, hein. Est-ce qu'il peut posséder, par exemple, tu m'as dit qu'en Afrique, elle rencontre des gens. Il peut y avoir. Ouais, il peut rentrer dans le corps des gens Voilà. et après, il peut en ressortir. Oui, on peut parler d'un être particulier. Mm. Ils ont des noms, ces êtres-là, hein, Ouais, je ne vais pas citer ces noms-là, mais qui est créé aussi de toutes pièces pour justement avoir des fonctions très particulières. ouais. Alors, tu as dit qu'il essaye de prendre quelque chose dans son plexus. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Mais ça y est, j'ai vu. Parce qu'en fait, quand elle est arrivée en Afrique, c'est comme si on avait vu la lumière qu'elle avait en elle. Ses capacités? Mm. Et au début, tu vois, il y en a qui ont été, bon, qui ont eu un peu peur, etc. Mais il y en a d'autres qui ont été plus, tu vois, Attiré? attirés, émerveillés, tu vois. Puis en fait, finalement, tout ça pour lui voler. Et en fait, pourquoi ce triangle maintenant que je vois et qu'il Ouais. tourne comme ça, c'est parce que bah, lui, il a mis sa main dedans et il a attiré, il a pris cette lumière qu'elle avait à l'intérieur. Et en fait, c'est comme si au fur et à mesure que tu enlèves la lumière, que tu enlèves, tu viens la chercher, cette lumière, elle se transforme en gris, tu vois. C'est pour ça que tu voyais du gris. Mm. Mais donc, il s'est servi de quel consentement? Elle allait voir quelqu'un pour chercher des réponses et c'est juste par rapport à cette quête-là ou par rapport à autre chose que le Bah, consentement a été donné? j'ai plus cette sensation de rencontre. Tu vois, Elle c'est veut comme si, échanger? ouais, c'est comme si elle arrivait dans un endroit, elle se sent bien. C'est pour ça que je vois qu'elle n'a pas de protection parce qu'elle est à l'aise Il y a là. comme une forme de naïveté quelque part au Oui, niveau des bah oui, croyances. ouais, c'est ça, 20 Voilà. ans, tu sais, tu te dis, Ça bon, fait un là, je petit suis au moment que bon j'entends ce endroit. mot, je dis, vais-je le prononcer? Oui. Il y a une forme de Ouais. naïveté, de manque Mm. d'expérience et de ne pas savoir, en fait. Oui, et de vouloir savoir Je crois et que c'est de comme faire que c'est peut-être comme des ça. expériences aussi, tu Oui, vois. et oui. Mm, mm. D'accord, d'accord. Ah, ben, c'est intéressant. Donc déjà, on a Ouais, cet aspect-là, et c'est à ce moment-là que vraiment le piège de ce qu'elle endure, en tout cas là, dans cette vie, se met en place, quoi. ouais, parce que quand il lui vole sa lumière, en fait, on voit qu'il lui met ensuite des addictions, Place. des choses dedans, tu Ah vois, ben tiens, pour on qu'elle va te rajouter s'affaiblisse. ça, on va te Ouais, rajouter voilà. ça. C'est Ouais. ça, on va te faire manger aussi en même temps, hein, parce qu'il faut qu'elle. J'ai même l'impression qu'ils lui ont donné des trucs à manger, mais ça ressemblait plus à du sable. Ah ouais. Tu vois, comme quelque chose qui. Ouais, c'est pas top, hein. Mhm. Mm. Donc, euh, on a ce sorcier avec son poulpe là, son instrument en fait. Bon, tout ça, finalement c'est des technologies ou des êtres qui sont tous au même à la solde du même système en Ouais. fait. On a ces grilles qui utilisent un petit peu, qui vérifient que tout fonctionne bien, ainsi que ce robot là qui aspire aussi ou qui renvoie des trucs.
Tout ça, ça C'est fait ça. beaucoup de choses quand même. Tout ça, ça s'est mis en Ouais, place au fur et à mesure, petit à petit, quoi. À partir de ouais. l'origine, c'est ce sorcier, en tout cas dans cette vie. Mm. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes un petit peu Martina sur sa ligne de temps. Tu vas prendre un petit peu de distance, de perspective sur sa ligne de temps et regarde s'il y a eu déjà d'autres impacts du même type dans ces incarnations, dans d'autres incarnations. Tu sais, comme des affaiblissements ou des préparations ou déjà des accords quelque part. Alors, j'en vois 2. Mhm. Alors là, on a la vie de Simone. Ouais, Et si on va beaucoup plus loin, alors c'est ouais, puisque ça remonte à loin. On va dire que Simone a eu plusieurs vies. On va en compter plus d'une vingtaine, mais j'ai quand même 2, alors qui se situent presque au début de la réincarnation. d'accord. L'incarnation, tu vois. euh, où on est alors j'ai une vie amérindienne et une autre qui n'a rien à voir, où on est plus bon, on est en Afrique encore. Ah, décidément. Mm. Alors, après, quand elle était amérindienne, là, on a plus un côté comme s'il y avait une chasse aux sorcières, tu vois, et que elle faisait partie des sorcières plutôt correctes et qu'on a essayé d'éteindre. Bienveillante, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et par contre, en Afrique, ouais, là, on est plus sur un côté où elle était. Oh, ouais, j'ai aussi une genre de sorcière là, mais qui faisait des soins à des enfants. Euh, Bah, surtout des enfants orphelins, des femmes aussi, presque, tu vois, comme ces femmes qui se font coudre là. Oui. Ouais, Tu parles de l'excision, là? voilà, c'est ça. Et Des que du pratiques, coup, ouais, ok. comme si là, ça remonte à beaucoup d'années et que elle a fait partie des premières femmes qui À faisaient aider ça aux d'autres enfants. femmes, en fait. Ouais, à faire ça aux enfants parce que Oui. bah, t'avais Elle le pas le choix. faisait, elle pratiquait Ouais, cette, et qu'elle avait pas le choix, ouais, comme si tu l'excision vois. sur des petites filles, c'est ça? Ouais. Et là, tu Hmm. vois, quand je dis ça, même elle, je pense qu'elle a mal à l'estomac parce qu'il y a un truc qui remonte là, c'est pas bon. Et qu'elle n'était pas bien à cette époque de faire ça, mais elle a été contrainte de le faire. Tu Ah, vois, comme elle n'avait pas le choix en fait. Et de par un gourou qui est là et qui demande aux femmes de le faire au lieu que ce soit lui, tu vois. donc là, elle a été obligée de le faire contrainte et forcée quelque part. Ouais. Et c'est drôle. Alors, c'est drôle dans le sens où c'est comme s'il y avait eu une rébellion après. Elle avait pris d'autres femmes avec elle pour se rebeller de cet homme-là. Et cet homme-là, Ouais. tu vois, on a l'impression, tu vois, on a l'impression qu'il aura, je sais pas, il y a une histoire de feu encore. Et comme s'il avait après, il leur avait jeté un sort et elles sont devenues folles. Elles sont Ah, devenues à moitié folles à ce moment-là. C'est trop bizarre. regarde sur elle à ce moment-là. Donc, il y a déjà comme des pratiques un petit peu ésotériques, Oui. des soins ou d'autres des choses qu'elle est obligée de faire là, dans ce cas de vie en Afrique. Mm. Au moment où cet homme jette un sort, qu'est-ce qui se passe en elle? Ça crée comme un marquage ou quoi d'autre? Oui. Ça crée. Ah, c'est drôle. Ça crée quand même un marquage au niveau de l'estomac. Tiens donc. Ouais, parce qu'on a l'impression que après, elle a, après qu'il lui, alors ça se trouve, il leur a fait manger quelque chose et elle a des douleurs à l'estomac. On a même l'impression que, tu vois, on a l'impression que l'estomac il va exploser tellement il gonfle et Mhm, que elle peut pas rester debout. Après, elle a l'impression, tu sais, d'être tout le temps assise et d'être comme ça, à se balancer mhm. tellement elle a mal et on dirait qu'après elle s'isole et elle parle toute seule. Elle est pas bien du tout là. Donc, dans les devis que tu viens de mettre en lumière, Martina, on voit qu'elle est une femme et Mm. que elle est utilisée ou soumise d'une certaine façon pour faire des choses
qui ne Ouais. sont pas forcément dans la vie d'amérindienne par exemple, elle n'est Ouais, pas trop considérée, c'est ça? ouais, et puis pourtant, elle fait des recettes à base de plantes. Elle Mhm, guérit. On dirait une mhm. magicienne, elle est plutôt bien Ouais, là. elle a des connaissances, d'accord. Voilà, et que Mhm. alors ça, c'est drôle parce qu'on a l'impression que le fait de soigner et guérir, parce qu'elle guérit les personnes, Oui, bah, ça met en porte-à-faux d'autres personnes là, dans sa tribu. des hommes sûrement. Mm. Elle leur, elle leur vole la vedette quelque Ouais, part. c'est ça. C'est comme si elle avait plus de pouvoir qu'eux et ça, ils supportent pas. Ouais, voilà, et c'est comme si les gens, ils savent qui ils doivent aller voir parce que elle les soigne à base de plantes. On a même des cataplasmes de plantes, tu vois, elle part On longtemps, peut des dire fois elle que revient. c'est ça. On peut dire que dans les tribus, à cette époque-là, il pouvait y avoir aussi le sorcier. C'était Mm. le sorcier qui guérissait, donc on se retrouve Oui, encore c'est avec un ça. truc. Voilà. Ah, Alors finalement, quand je vois ça, peut-être que ce sorcier qu'on voit aujourd'hui, c'est le même qu'il y a ben d'avant. regarde, justement, regarde. Fais la Mhm. comparaison. Ben, moi, j'ai un oui. Voilà. Ah oui, il la suit depuis longtemps. Eh oui, Ah, mais eh dis oui. donc. On peut dire que la toute première fois, c'est dans cette tribu amérindienne. La Oui. toute première fois où elle a Oui, parce qu'il est osé. encore tu sais, grand, guerrier. On a l'impression que c'est un homme plutôt gentil, mais en fait, il n'est pas gentil du tout. Mhm. Ouais. Ben Et dans évidemment. cette vie-ci, c'est étonnant parce qu'elle l'a vu alors. Elle l'a aussi croisé, cet homme, Mais en bien sûr. Afrique. Mm. C'est facile, tu sais, dans leur scénario, de faire renaître et revivre des personnes avec des rôles Bah oui. différents. Mm. Puis, quand ça marche bien, ben, on remet un peu un petit peu le même style de scénario, mais voilà, on modernise. Enfin, il modernise. Ouais, c'est ça. Mhm. Mm. Bah dis donc. D'accord. Donc, en Ouais. fait, ce qui a dérangé un petit peu, c'est qu'il fallait il fallait la soumettre de toutes les manières que ce soit, et surtout qu'elle ne se déploie pas ses capacités, Mm. tout ce qu'elle savait faire. Ouais, parce que là, maintenant, quand je regarde Simone, et j'ai l'impression que tout ce qui a suivi après ça, il y a plein de situations où elle aurait pu se croire folle, en fait, de par ce qu'elle voyait, de Mais par ce qui voilà. lui arrivait. Mhm. J'ai même C'est- l'impression, des fois, elle pourrait allumer la télé, le truc, il reste comme ça, puis d'un coup, l'image s'arrête, ou elle pourrait voir un truc derrière l'image, tu vois. Ah, C'est ah. vraiment étonnant, hein. Oui, à partir du moment où ils ont la main mise sur ton système nerveux, sur des certaines zones de ton cerveau, Mm, puis là, ça passe aussi par le plexus, et ben, c'est vrai que ça peut te faire avoir des visions ou tout plein d'autres choses. mm, Ok, on va faire juste une petite chose, Martina. Tu reviens en 2024, là, dans son mm. espace. Voilà. Mais Et tu me dis comment ça se passe quand tu l'observes là. On fait un petit peu le point. alors déjà, il n'y a plus de gris dans ce losange qu'on voyait là. Là, on a l'impression que de fumée blanche seulement, tu vois, que de nuages un peu blancs. Ça s'est étiré, en fait. Ok. Regarde une chose particulière. Là, déjà, ça a bougé, ça a changé parce que, bon, elle a l'information. Est-ce que tu vois Mm. des émotions qui sont là, Oui, stagnantes et qui nécessitent d'être évacuées, éliminées? ouais, parce que du coup, c'est ça qui fait que ça s'étire au niveau de son triangle. Parce qu'au niveau plexus, elle a entré, c'est comme s'il y avait eu une vague, on va dire. J'ai le désamour, Mhm. l'anxiété, le stress, la colère, des doutes. Alors là, c'est marrant parce que j'ai des peurs, mais c'est pas Il y en a les. un paquet, hein, Ouais, oui. j'ai pas des peurs Des flagrantes, angoisses. mais des angoisses, voilà. Ce serait plus des angoisses. Mhm. Et il y a et des doutes qui font que c'est comme si, par un moment, elle voyait des choses, mais après, elle a douté parce que bah, il y a eu. Mais elle sait, en fait, pourquoi elle a douté, parce qu'elle savait qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas.
Mais le plus gros du gros qu'on voit là, c'est vraiment ce côté, j'ai le désamour et l'anxiété, le stress, c'est plein de petits trucs comme ça, stress, anxiété, colère, peur et doute. Mais un plus gros sur le côté, c'est le désamour. Alors, le désamour, comment ça se fait? Oui, regarde. Pourquoi le désamour? Ça m'intéresse. Ben, c'est comme si, en fait, alors ça, c'est drôle parce que j'ai un côté comme si elle pensait aimer ou être aimée d'une certaine façon, mais qu'elle sait que c'est pas vrai. Alors là, c'est étonnant cette histoire. Alors, attends, oui, on va décortiquer ça, on va détricoter tout ça, quand même. En fait, c'est comme si elle ressentait de l'amour. Oui. Elle pense qu'elle en voit aussi le même. Mais c'est pas de l'amour, en fait. C'est quoi? Ben, c'est comme si... comment je vais te dire? Parce que c'est plat, c'est pouf, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme du faux amour, voilà. C'est du faux amour. Ah, Voilà. C'est du faux amour. C'est comme si elle recevait du faux amour, en fait. Elle pense des fois recevoir l'amour, mais après, elle se demande, tu vois, c'est quand elle se pose des questions de se dire pourquoi on fait ça si on m'aimait vraiment. Je pense qu'elle a aussi eu des, je vais pas dire des malheurs, mais des conséquences, en fait, de ce désamour dans sa vie. Que ce soit si elle a été mariée, que ce soit avec ses enfants, mais même face à elle. Alors, est-ce que c'est parce que sa vision d'amour est déformée ou bien est-ce qu'il y a une autre raison? Sa Ouais, vision d'amour est-elle a été déformée? déformée par le biais de cet être-là qui a travaillé sur son plexus, comme si tu Donc, vois. ça joue comme ça se joue comme des douches écossaises, en fait, ou des Voilà. montagnes russes. Tu fais des hauts, des bas, Tu Ah, déprimes, tu n'as plus le moral. Après, paf, ça revient parce que tu te sens aimé par des personnes qui vont te dire, oh, qui vont te faire des compliments et tout de suite, tu penses que c'est ça, tu vois, et quand finalement. Et puis derrière, tu te dis, mais non, c'est pas. Donc, elle a C'est pas ça du à tout. la base, c'est comme une fausse idée de l'amour, une fausse vision qui lui Oui. est. D'accord, parce que c'est pas ça du Parce, tout, bien sûr. parce que, évidemment, et tout s'est joué avec ce séjour en Afrique, avec cette tête qui lui a tout volé, tu vois, parce qu'elle était aussi dans l'amour à ce moment-là, elle Bah, était il a mis en bien. place la grosse armada à ce moment-là, Voilà, je crois. c'est ça. Allez, on y va plein pot parce Allez, on que y là, va, sinon, et puis on met tout, quoi. on Comme met du ça, lourd. après, ouais, quand même, c'est dégueu, hein. Parce que finalement, Bien sûr cette que c'est femme, dégueu. ouais, elle aurait pu faire beaucoup de choses, en fait, de par ses capacités. Et je Oui, pense mais qu'en elle fait, elle voulait est. savoir, elle n'avait Ouais. pas accès elle-même aux informations directement parce que ben, on est dans un brouhaha d'informations partout et Mm. elle cherchait à savoir et à comprendre son fonctionnement. Sauf Oui, qu'elle est allée le chercher à l'extérieur d'une certaine façon en voulant échanger avec beaucoup de naïveté, de crédulité, etc. Bon, c'est ça. ça se résume à ça, mais bon, c'est aussi le jeu de ces êtres et de ces entités de nous mal. Leurrer. Oui, c'est le brouillard mental, tout ça, tout ce qu'ils mettent en place. Ok. Mm. Bien, donc tu vas dire à Simone qu'elle fasse un gros ballon, une grosse pelote avec toutes ces émotions que tu as vues qui sont là. Elle va agir maintenant. C'est le moment d'agir, de ne plus rien croire et d'agir. Bah oui, elle est plutôt contente d'agir, là. Donc Ouais, elle elle met va, tout dans cette bulle-là. ouais, Alors, elle est rigolote parce que c'est comme si elle disait qu'elle allait aspirer comme lui, il lui a tout aspiré, là. Elle dit, bah, on va faire pareil. elle aspire quoi? Bah, elle enlève tout ce qu'elle a en elle, en fait. Mhm. Elle met tout dans cette bulle et puis après, elle ne veut pas se venger, mais si. Non, elle va déjà se débarrasser des émotions. Je C'est vais lui ça. montrer, Mm. je vais lui proposer une action particulière.
tout ce que tu as vu, que tu as décrit, déjà, première étape, elle se débarrasse de toutes ses émotions. Elle ouvre un portail dimensionnel et elle s'en débarrasse. Ça, elle peut même les transmuter. Elles vont se dissoudre à l'infini, complètement. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, ça y est. Maintenant, j'aimerais qu'elle apprenne quelque chose, peut-être qu'elle fasse un essai si elle est d'accord. Est-ce que cette situation dans laquelle elle a été mise, qu'elle a acceptée sans conscience, parce qu'elle n'avait pas la totale conscience, est-ce qu'elle trouve que c'est normal, cet Non. abus, Non, puis elle est ce fâchée, là. vol d'énergie? C'est pas normal. Non. Donc, je l'invite à manifester de la colère. Si elle en a, elle peut Ah oui. en refaire monter, mais vibratoirement. Ça veut dire qu'elle va la vibrer vers ces entités. Et toi, tu observes ce qui se passe. Mm. C'est-à-dire qu'elle va pas. C'est pas une idée de vengeance. C'est pas une idée. C'est juste une colère vibratoire qui dit mais ça, ce n'est plus autorisé. Je tape mon poing sur la table. C'est non. Cet abus-là, je m'y oppose totalement. Mm. Et Oui, par bah la tu même vois. occasion, elle annule tout. Oui, c'est comme si elle avait les 2 points comme ça qu'elle aurait pu faire, tu vois. Parfait. C'est ça, elle est fâchée. Mm. En fait, Et c'est bien parce que... c'est comme si elle leur envoyait des boules de feu dans la tronche, Exactement, pardon, mais c'est un petit peu ça l'idée. c'est un peu ça. Mais il n'y a pas l'esprit de vengeance, c'est que maintenant ça suffit. Tu t'approches de moi, voilà ce qui t'attend. Mm. C'est un positionnement différent en fait. Ouais, là, tout de suite, on sent... Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est rigolo parce que du coup, donc, elle a serré ses poings, elle a envoyé cette vibration assez forte. Voilà, exactement. Et tu vois, c'est marrant, ça a créé comme si elle avait mis un lasso ou un C'est une truc, tu sais, déflagration. Ça, tu vois un lasso, oui, ça fait quoi? comme si elle voulait, tu vois, Les les mettre encercler? tous voilà, les mettre tous ensemble, les attacher et puis les envoyer bouler tous ensemble, en fait. Mhm, c'est Et ça. c'est bien parce que ce fil est doré, donc c'est rigolo quand même. Donc là, elle a vraiment mis en place quelque chose de sympa. Et là, ça y est, bah, ils ont Elle annule dégagé. tout. Ouais. Elle a compris le jeu de ces êtres, le Mm. jeu de l'astral en fait, qui cherche Ouais. par tout moyen de la nourriture, Mm. qui cherche donc à récupérer de l'énergie, la sienne notamment, et à l'empêcher d'accéder à ses capacités, à ce qu'elle est, tout Ouais. simplement, à ce qu'elle vibre. Donc ça la fait vibrer d'une autre façon. Et c'est pas sa vraie vibration, c'est une fausse vibration, fausse lumière, fausse vibration. Mm. Quand elle retrouve sa propre vibration, c'est plus possible qu'il s'approche. Ouais, puis même là, on sent au niveau du souffle, c'est comme si on avait senti quelque chose qui a fait pouf, et ça y est, on D'accord? retrouve son souffle là. Mm. Ok. Ouais, il y a plus de losange au niveau de son corps. Bien sûr. Mm. Et finalement, tu vois, tout ce qui était orangé, qui était au niveau du bas du corps, et ben là, ça commence à se remettre comme si ça reprenait forme. Elle se redéfinit en fait? Ouais. Et Ok. là, tu vois, ça dit comme le côté chimie qui revient, Oui, justement, je voyais le côté chimie, alors tu j'allais te vois. poser la question. Regarde ça de plus près. Bah, c'est comme si, tu vois, toute cette naïveté qu'elle avait, Mhm. euh, comme si elle a voulu chercher à sortir de cet état bah, d'emprise, on va dire, et que, bah, effectivement, peut-être les tentatives de suicide qu'elle a tenté de faire Oui, et qui sont passées par le bas du corps, tu vois, comme si, après, je ne c'est sais pas si elle avait eu des problèmes de jambes, etc., mais maintenant, ça commence à être redéfini, là. On sent que l'énergie repasse, en fait. Elle va avoir un peu mal, alors peut-être la jambe gauche, le temps de cette Mhm, cheville, le mhm. genou, tu sais, qui se remet en route. Mais ça va commencer à aller mieux aussi au niveau des jambes, là. Comme si elle ressentait des fourmis
des fourmillements, là, tu vois, ça. Donc, quand elle a parlé de ces tentatives de suicide, on sait très bien, à travers des sessions, à travers tous les exemples qu'on a pu entendre et voir, que derrière une tentative de suicide, il y a une influence astrale. Oui. Donc ça, étant donné la condition dans laquelle elle était, c'est un petit peu logique. Quel était le but de lui faire prendre toute cette chimie? C'était pour faire, c'était pas pour qu'elle meure vraiment, parce qu'en fait, finalement, elle s'en est sortie, puisqu'elle est là. Mais c'était Ouais. juste lui faire ingérer de la chimie, des médocs, en fait. Ouais, puis lui, et j'ai aussi ce côté pour au niveau de la tête, comme D'accord, ça tu vois, touche comme si directement la glande pinéale, c'est ça? oui, et puis comme si on voulait la rendre folle en fait, tu Ah vois. oui, On lui fait subir d'accord. des choses et puis en plus après, On veut quand te on mettre voit, en HP, d'accord. voilà, elle divague, c'est vrai. Alors, regarde quand même une chose, Martina, je vais te poser la question directement parce que c'est une vérification. Est-ce que dans une de ces vies, celle que tu as vue, il y a eu à un moment donné une où elle a été dans un hôpital justement ou folle? Vérifie s'il te plaît. Oui ou non? Moi j'ai oui. Et ça doit être dans la vie là où on la voyait avec en Afrique là où elle faisait de Ah, l'excision, que ça d'accord. la rendait pas bien, elle voulait pas faire ça mais elle a été obligée. Puis ensuite Cette cet vie-là, homme, alors. bah, voilà, tu vois, et on a l'impression qu'après il les a rendus comme si lui il était le Il y docteur avait avec eu ses déjà, il infirmières. leur avait fait avaler quelque chose, tu m'as dit. Voilà, tu vois, Tu vois comme quoi, comme les choses se recoupent un peu. exactement. Mm. D'accord. Donc, ça veut dire que elle, Simone, est sensible à certains produits, déjà sensibilisée peut-être dans cette vie-là, donc ça se transmet, ça se transmet chaque fois, de vie en vie, hein. Et Un oui, et truc qui fonctionne va être réutilisé, forcément. exactement. Parce que quand je la vois que cet homme donne des médicaments, tu sais, comme pour lui dire qu'il va la soigner, C'est et ça. ben on voit tout de suite que ça coupe les jambes. Tu vois, tu peux plus tenir Eh sur ben tes jambes en voilà. Eh fait. ben voilà. Voilà pourquoi Mm. tu voyais cette faiblesse. Et en même Ouais, temps, et en même temps, donc, ça l'affaiblit, bien sûr. Et ils vont utiliser cette mémoire-là pour la mm. réactiver d'une autre façon. Et voilà, inconsciemment, c'est comme si elle va revivre par ces tentatives de suicide, de ce mal-être qu'elle avait C'est ça. face à ce qu'elle devait faire. Mm. Exactement. C'est-à-dire mutiler ces femmes, etc. Mm. Pour que Parce que quand même, il faut savoir que couper le plaisir féminin, c'était ça, l'excision, c'est pour empêcher les femmes Ben oui. d'avoir du plaisir. Et d'ailleurs, je me demande si, parce que quand elle a fait ses tentatives de suicide, on a l'impression qu'elle a, tu sais, bon, évidemment, quand tu prends des cachets, tu as l'impression de divaguer, de voyager, de voir des choses. Et elle en a vu certaines, mais elle s'est toujours posé des questions par rapport à ça, tu vois. Comme si tu revoyais aussi des flashs de vie d'avant, où tu as subi aussi des choses pareilles, tu vois. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'activation des mémoires, tout simplement. Donc, Voilà. tu te sens comme ci ou comme ça, tu sais même pas pourquoi, parce que, ben, Mm, évidemment, tout est caché, tout est oublié. Tu es dans... Ça fonctionne comme ça dans ces systèmes, et puis, mais malgré tout, ce sont des mémoires que peut-être tu crois que c'est de cette vie-là, mais il y en a bien d'autres qui tournent en boucle. oui. Donc, à Mm, partir du moment où tu tiens le fil et que tu dis que là, ça c'est terminé, que tu t'y opposes, et ça, il faut le faire vraiment régulièrement. Il n'y a pas de qui que ce soit convoqué, je veux dire, ni ange, ni qui que ce mm, soit qui peut porter un nom. On va y revenir d'ailleurs mm. par rapport à ça, ces expériences et ce qu'elle a raconté. C'est juste savoir ça, que c'est toi l'autorité, c'est toi la divinité, c'est toi, Exactement. c'est toi qui dois agir Mm, et pas donner ton pouvoir à Pierre, Paul ou Jacques, quel que soit le nom que tu lui donnes, ou Jésus, mm. ou Marie, ou Joseph, ou je sais pas, selon les croyances. C'est ça, Ça fait rire exactement. Martina. Tu pourrais l'appeler n'importe, je sais Bah pas. oui, C'est Valérie, je crois, qui m'a dit, tu pourrais l'appeler Mickey si tu veux, Mickey c'est ça. Mouse. Et sauf que bon, Mickey, ça aussi, c'est un petit Bah peu chaud oui. dans ce qu'on Mm, on apprend petit à petit sur
sur le ça. monde de Disney. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mm. En 2024 maintenant, avec Simone, comment elle se redéfinit? On fait le Eh point à nouveau. ben, elle reprend du peps hein, quand même. Hein. Elle reprend du poil de la bête. Ah oui, Parfait. oui. Ouais. Bien. Là, les énergies circulent. Bon, il y a des petites énergies qui vont bah, évidemment renflouer tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle a fait comme travail là, la transmutation, etc. Donc, elle va avoir des petites douleurs par-ci, par-là, mais là, ça va. Ok, on va aborder le problème principal donc pour lequel elle a choisi de faire cette session, c'est le sommeil. Ah oui. Donc le sommeil, donc tout ce que tu as entendu et même par rapport aux médicaments, hein, au lévothyrox qui a changé, dans la molécule a changé. Donc regarde un petit peu quelle information tu as maintenant. Ben, en fait, tout de suite, j'ai eu le côté chimie encore. Et oui, tu vois. Mm. Bon, qui rappelle aussi cet état qu'elle avait, cet être qui tournait dans son ventre avec sa main, là, qui lui Le mettait que des, poulpe. voilà, comme des addictions, des choses comme ça. Et on a l'impression qu'en fait, effectivement, ce poulpe qui est aussi derrière avec ses tentacules au niveau des cervicales et de la glande pinéale, et bien là, j'ai toute cette sphère-là, tu vois, le cou, la La tête, gorge, la les tête. yeux, le nez, tu vois. Oui. Comme si là, ce poulpe qui se met derrière par ses tentacules et qui colle et Mhm. qui aspire, on a l'impression que du coup, il y a des moments où, alors il n'y a plus de souffle, il y a des moments où quand elle va parler, tu sais, comme si ça manque de souffle et du coup, elle ne peut pas terminer sa phrase. Et on a aussi tout le côté jusqu'à la dentition. Mhm. Tu vois, comme si on va t'empêcher de parler, on va t'empêcher de dire des choses réelles, on va dire. Mhm. On va aussi travailler dans ton cerveau pour j'ai inculqué des idées, des pensées, Induire des pensées, bah oui, induire aussi, tu les vois. pensées ne viennent pas d'elle, de toute Ouais, façon, on a ça, tu vois, et de nous ça en revient en général. boucle. Ouais. C'est Et ça. ça revient en boucle comme Elles ça. sont envoyées. Mhm. Ouais. Et finalement, quand je vois maintenant ce niveau thyroïde, quand je vois qu'elle le prend, je vois que ça agit tout de suite, tu vois. On a l'impression que ça fait comme quelque chose qui bouffe et qui remonte, et puis que ce truc-là derrière qui se met en place, tu vois. Alors, je ne sais D'accord. pas si euh, elle doit continuer à prendre ce truc, parce que vraiment, là, Alors, je ne sais pas. bien évidemment, si Elle peut continuer. on va pas s'opposer à un avis médical Non, qui lui a été donné. Par contre, il y a d'autres pistes à suivre parce oui, que il y a des naturopathes, il y a des médecins qu'on appelle en médecine fonctionnelle. Beaucoup, ça marche beaucoup, beaucoup. Je le dis en oui. Belgique Moi, je parce vois que plus c'est des autour de... plantes. Ouais. Ouais. Qui arrive à, bien sûr, petit à petit, à faire diminuer et à éliminer. Mais tout dépend du problème d'origine. Et ça, on fait pas ça n'importe comment. Mais il faut savoir qu'il y a des plantes qui sont assez chères et qui sont pas remboursées. Ça, c'est évident. Et qui fonctionnent très bien aussi. Mm. Je crois Oui, parce qu'en que, plus, elle connaît les plantes. Hein. ouais, voilà. Après, il faut, bon, ne pas, bien sûr, il faut quand même suivre d'abord l'avis médical. Je veux dire, Mm. là-dessus, nous, on n'est pas là pour s'interposer. Hein, Mm, ça, mm, c'est mm. bien clair. Oui, voilà. S'il y a un déficit ou quoi que ce soit, on ne dit pas d'arrêter un traitement, jamais. Ça, c'est Mhm. bien clair aussi. Par contre, on peut s'informer, on peut aller voir, par exemple, Faire une médecine parallèle. oui, 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 il y a beaucoup de Mm. choses qui peuvent être utiles. Parce que donc, toi, tu penses que la chimie de ce médicament, il y a même des analyses qu'on peut faire en Belgique aussi à ce niveau-là, pour voir si c'est Mm. compatible, si c'est pas compatible. Même tout simplement avec un pendule des fois, hein, mais là, toi, tu le vois, que la Oui, chimie, c'est pas forcément ce qui lui correspond le mieux, c'est quoi. ça. Parce qu'on voit bien que par rapport à tout ce qui lui est arrivé, euh, c'est des choses qui restent dans son corps et qui Mm, mm. perturbent après. Donc, Ben, forcément, ça touche des glandes endocrines, donc ça perturbe forcément. D'accord. mm. Après, maintenant, il faudrait que, oui, effectivement, elle peut continuer à prendre son cachet, mais en parallèle, Voir un trouver naturopathe, par voilà, un exemple. naturopathe exactement pour tout ce qui est plantes
et des choses à prendre pour remettre en place, tu vois, parce que rien que là, quand j'avale, tu sais, ça reste bloqué là. Ça reste Et donc, bloqué on là. voit bien que il y a quelque chose qui bloque, même quand elle avale sa salive. Et le fait d'avoir eu tout ce système-là en elle, ben, il va falloir qu'elle retravaille là-dessus et on va dire qu'elle remette son corps au stade où elle voulait, c'est-à-dire bah, travailler les plantes, faire en sorte que ce corps, en fait, soit plus sain, en D'accord, fait. il y a déjà ce qui a été fait, mais en plus, ça lui demande donc aussi d'agir dans la matière. Ça, c'est clair. Oui, parce que ce que je vois, c'est que dès qu'il y a eu quelque chose, en fait, c'est comme si, bah, bon, tu vois, il y en a, ils vont dire, bon, j'ai mal à la tête, je vais prendre un cachet. Bon, j'ai mal au ventre, je vais prendre un cachet. Là, hop, je prends un cachet. Tu vois, il y a ce système en elle qui était là, par ce biais de cet être-là, qui lui faisait prendre cette chimie, tu vois. C'est le but. Et puis, chaque fois que la chimie entre dans son corps, ça réactive cette mémoire ou Voilà, ces et ça, mémoires. Et c'est un exactement, cercle vicieux. exact. Alors ça, déjà, regarde justement à quel niveau ça se situe, cette empreinte chimique-là. Bah, on a encore cet estomac, tu vois. Le Mhm. plexus, l'estomac. Ok, alors dis-lui de créer maintenant comme un vortex lumineux avec sa propre énergie renouvelée pour que cette empreinte disparaisse. Ouais. On dirait qu'elle a mis son estomac dans du lait. Dans de la douceur, tu veux dire? Oui, on dirait un lait magique, tu sais. Mais au moins pour le mettre, tu vois, on a l'impression qu'elle le bichonne. Et comme elle dit, bah, elle ne s'est pas assez protégée, mais maintenant elle va le faire. Donc du coup, elle protège son estomac et elle arrive à mettre une protection, comme tu sais, comme si on avait mis une couche de miel Oui. pour éviter tout ce qui ne va pas dans cet estomac, comme pour le remettre en place. Mhm. La douceur du miel, elle dit. Mhm. Et c'est comme si le miel allait se mettre, tu sais, comme si tu mettais une couche de miel, tu l'avales, ça va rester au niveau de ta gorge, dans ton tube digestif jusqu'à l'estomac et que ça fait une protection, tu vois. D'accord. Mhm. C'est plutôt bien fait. Elle est bien reliée quand même à cette couleur dorée quand même, hein. Ok. Ce jaune doré qui est là, tu vois. C'est Comme si sa elle voulait propre, récupérer sa c'est sa lumière. propre couleur. C'est Oui, ce doré qu'elle manifeste, c'est le sien. C'est pas un truc qu'elle voilà. cherche. Ok. Parce elle a déjà mis, tu sais, tout à l'heure, les On va y aller, entités Simone. On derrière, va y aller. tu vois. C'est Ouais. rigolo. Ok. Bon, ça, c'était important déjà de voir Ouais. ce côté-là parce que c'est le sommeil. C'est le sommeil, d'accord, qui est impacté. Donc, on sait très bien que quand on ne dort pas, hein, Ouais, c'est compliqué. bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu regardes ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Attends, il y a autre chose d'ailleurs avant d'oublier. Mm. Parce que dans les points, elle dit que durant des années, chaque matin, elle se réveillait avec des griffes sur tout le corps. Ah, Mm. Mm. j'ai des points sous les yeux, Simone. Je n'en oublierai aucun. Regarde ce que D'accord. c'est. Regarde à quoi ça correspond, ces griffes-là. Si c'était elle qui se griffait dans ses rêves, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Tu sais, on croit que on fait des cauchemars. Moi, je vérifie. Je ne crois rien, je vérifie. Bah, en fait, moi, j'ai plus tu sais, ce truc qu'on avait vu, très métal, un peu matriciel, tu vois. Le robot, là, l'androïde Ouais, robotique, ouais, de par ce côté des films. Mais bon, c'est un robot effectivement, sadique en plus. mais en même temps, tu vois, on a l'impression que c'est comme si elle était à l'hôpital ou même dans son rêve à vouloir enlever des tuyaux, des choses comme ça. Elle Et se débat. elle se débat, oui. Ah oui, oui, elle s'est Ah, débattue et d'accord. c'est ça qui a fait ses griffes. Mais en tout cas, elle ressentait ces tuyaux quand il venait la pomper, tu vois. Donc, elle avait quand même un côté combatif, oui, combatif, je crois, Mm, on mhm. dit.
pour dans son sommeil, se débarrasser de certaines choses. C'était les combats, quoi, en quelque sorte. Ah oui, oui, complètement. Mais elle Ok. voyait beaucoup de choses, mais après, c'est vrai qu'il y avait des Bah, tu moments oublies, hein. sombres. Quand tu reviens, Voilà, tu oublies tout, hein. c'est ça. Il y avait des moments où elle ne se rappelait plus rien, même. C'était vraiment le noir complet. D'accord. Alors, maintenant, on va regarder cette histoire de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce trajet? Tout ce qu'elle nous a raconté au début avec tous ces détails. Mm. Regarde. Tu reviens sur cette scène, tu es avec elle, peut-être pas dans la voiture, mais tu regardes Mhm. ce qu'il se passe. Bah, tu vois, là, c'est drôle parce que tout de suite, je vois comme une main qu'on prend avec comme si on jouait aux voitures. Oui, Alors, au circuit électrique en fait. ouais, c'est Tu sais, ça. les petites voitures là, dans les Mm, circuits mm, électriques. mm. Oui. Et là, je dirais plus le côté des grilles, là, avec cet archonte qui est là. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Elle se trouve où? Est-ce qu'elle se trouve dans sa même réalité? Regarde un petit peu comment ça marche. Bah, justement, tu vois, on a l'impression vraiment d'un... Comme si elle avait senti que... Tu vois, quand on joue aux Aux voitures, petites voitures, pousser, oui. il y en a, ils vont pousser par l'arrière, il y en a, ils vont prendre comme ça. Et on a l'impression qu'elle ressent par l'arrière. Et après, comme si quelque chose qui rentre dans la voiture et qui fait n'importe quoi, comme elle disait tout à l'heure, Oui, ce mais volant qui part dans tous les sens. Mhm. Et là, j'ai plus les grilles, quoi. Les grilles qui sont dans la voiture, qui s'amusent. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bah, ils veulent la récupérer, hein. En fait, c'est Mais, comme si on a mais l'impression ils que l'ont dans... déjà, ils Oui, l'ont ils l'ont déjà. déjà, mais justement, ils l'ont déjà, si tu veux. Mais Hmm. comment je vais t'expliquer ça? On est encore dans cette histoire de vouloir rendre folle quelqu'un, hein, aussi. Et en plus, on est dans... Alors ça, c'est drôle, parce que j'ai ce côté où on essaye de lui montrer, elle voit, hein, elle est médium de toute façon, donc elle voit tout ça. Tu vois, quand elle a dit le Ave Maria, là, on a même Oui. l'impression que c'est comme pour lui dire, regarde, on va te faire croire que c'est une lumière et puis que il va rien t'arriver du coup maintenant, avec ta foi ou je ne sais quoi. Même si elle n'avait pas foi en Marie ou Jésus Mhm. ou je ne sais, mais c'est comme s'il y avait une petite lumière qui s'allume et t'entends l'Ave Maria, tu dis, tu vois ce que je veux dire C'est ou encore un pas? déclencheur quelque part. Oui, Mais oui, d'accord, ok. mais Le système de déclenchement, ouais, euh, comme avec le déclenchement de la chimie, etc. Tout ça, on a compris. Mais oui. pourquoi lui faire vivre un truc comme ça, bizarre? Et c'est ça qui est étonnant parce que on a vraiment, tu vois, alors en plus, moi je vois bien dans la voiture. Ouais, c'est comme si elle était dans un autre scénario, mais qu'elle n'est pas dans réellement On a un peu dans ça sa parce que, réalité. Je veux dire, elle n'a voilà. pas de lésion. Il y a que par contre, la voiture, oui. Alors, c'est ça qui est toujours très bizarre, quoi. Oui, et en plus, tu vois, c'est drôle parce que moi, j'ai l'impression de voir les grilles qui font un peu comme les Gremlins dans une voiture, qui font tout et n'importe Oui, quoi, ils font les s'occupent. foufous, quoi. Voilà, Ok. ils font les foufous. Elle les voit pas, mais elle les ressent. Et on a Mhm. l'impression qu'elle a plus accès à sa voiture, du coup, tu vois. Et Elle on ne a la... commande plus son véhicule, ça c'est Ouais. clair. Et en fait, dans ce que je vois, on a l'impression quand même que ces grilles sont télécommandées, comme pour la faire. Moi, j'ai comme si la voiture aurait pu faire des tonneaux, elle aurait pu, tu vois, et on s'amuse avec elle, en fait, et que il y a une possession là qui est plus. Oh là 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 là. Il y a quelque chose là, tu vois, on a vraiment cette sensation comme pour croire qu'elle va mourir Mhm. et que du coup, tu vois, dans la tête, ça fait. Il y a les gremlins dans la voiture, elle sent qu'elle va mourir, elle touche plus à rien. Au lieu de rester à essayer Comment je vais dire ça? Tu vois que tu as l'impression que tu vas avoir un accident, tu essayes de Et reprendre. pourquoi ça se passe comme ça? Et bien Alors, justement, c'est attends, ça. Alors moi, je prends de la reviens sur. distance. Prends, Ouais, prends voilà, de la, c'est ça. prends de la distance quand tu vois Mm. ce qui se passe. Donc, tu as Cette vu le voiture, jeu moi, des je le grilles. vois d'en haut, tu vois, on a l'impression d'une voiture en jouet. Est-ce que ça se joue sur une seule ligne de temps? Bah justement, Oui ou j'étais non? partie.
j'allais dire non, enfin, parce que je repars sur une de ces vies. C'est ça qui est étonnant. Est-ce que, alors, tu vas me répondre oui ou non spontanément, Martina. Est-ce qu'ils utilisent donc, tu sais, des collages de lignes de temps, comme des intersections aussi, bon, parce qu'ils sont capables de faire ça aussi, oui Ouais, ou non? oui, Est-ce qu'ils ont utilisé dans ce processus, ben voilà, on va, en fait, elle est là, mais elle n'est pas là, parce qu'elle est mm, en même temps sur une autre ligne de temps. C'est ça, en fait, c'est les ça. magouilles qu'ils font. Oui. Comme si tu vois, c'est pour ça, tu vois, je Ils suis font encore dans. chevaucher des choses, en fait, qui sont, ok. Et comme si j'ai quand même ce côté pour rendre presque une aliénation, Oui, tu vois. oui. Tu vois, et que on va te mettre dans un état et que tu vois rien autour, en fait, finalement. Et comment je vais dire ça? C'est-à-dire que c'est comme une tentative de lui faire croire qu'elle est folle et de même carrément la remettre, et peut-être si elle raconte tout ça en HP, Voilà, où tu finis avec de la chimie, une camisole exact. Encore une chimique en fait. fois, c'est ça, exactement. Mais comme elle raconte rien, par contre, la voiture, quand même, il y a des dégâts, ben ça c'est facile pour eux, hein, ils manipulent tout ce qu'ils veulent Mais dans la oui, réalité. mm. Donc l'idée, sauf que on a quand même une Simone qui est rebelle à C'est l'intérieur. ça, Il y a quand même une forme exactement. d'intelligence aussi qui est là et qui permet donc de dire, bon, je ne vais pas raconter tout ça à n'importe qui. Mm. Et elle se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, mais vraiment, ça c'est le cas de le dire. Et elle sait qu'elle n'est pas folle, mais effectivement, si tu vas raconter ça à quelqu'un, il va te dire, oh, tu vas passer des examens, toi, là, il y a un problème, quoi. Ouais. Et ben tu vois, le fait de dire ça, Et oui. le fait de dire de si tu racontes rien, tu peux pas passer pour folle finalement, tu vois. Mhm. Et que si elle l'avait raconté, effectivement, il y en aurait au moins quelqu'un qui l'aurait interné. Parce que là, quand tu dis ça, moi je repars sur Simone en Afrique entre 20 et 25 ans, Oui. où là, il lui est arrivé des choses et qu'elle n'a rien dit aussi. Tu sais, comme des choses que tu vas garder, tu te dis non, peut-être que je vais devenir folle si je repense à Mhm. cette scène. Et que finalement, de par de ce qui s'est passé, même jusqu'à 25 ans, on a l'impression que tout ce qu'elle fait, tout ce qui va se passer, pouf, on lui dit tu te tais. Tu vois? Son problème de thyroïde, pouf, tu te tais, tu te tais. Tu vois? Il y a Comme tellement de la femme en choses. Afrique aussi qui faisait des excisions, Voilà, comme l'Indienne, on retrouve pouf, tu te toujours tais. les mêmes Exactement. problématiques. Et qu'en Ok. fait, on essaye de. C'est comme si on pouvait voir maintenant Mhm. Simone et que de là jusqu'à l'estomac, eh ben, il y a tellement de choses à dire que si elle ouvrait sa bouche, et ben là, il y aurait tellement de choses qui pourraient sortir, mais qu'elle a tué parce que on va croire qu'elle est folle. Tu vois? Ouais, voilà. Non, Mais c'est bien sûr, mais fou. bien sûr, bien sûr. Donc Mm. ça, c'est quelque chose de... Ils se Ouais, sont bien amusés, ils se sont bien amusés avec ça. Maintenant, c'est terminé. Parce c'est que ça. Maintenant, on une va fois... pouvoir lui le dire maintenant. Alors, cette Ave Maria, est-ce qu'il y a quelque chose, une connotation liée à des croyances? Non, c'est les Grecs qui se sont amusés avec ça, là. Oui, mais alors tu vois, quand alors attends, je suis en train voilà, quand elle entend l'Ave Maria, elle dit qu'elle était en larmes, elle est Ouais. rentrée donc sans encombre en chantant. Donc si tu veux, ça va encore déclencher comme une émotion, mais une autre émotion, mais c'est une émotion peut-être. Je suis protégée, je suis en Le joie, mais sauvetage. c'est quand même récupéré par les mêmes êtres. Il n'y a pas de, c'est la polarité, le Mm. bien, le mal, les croyances, tout Ouais. ça. Ils utilisent tout, tout, tout et tout. C'est pour ça qu'on dit souvent, et que je le répète encore, ne rien croire, ne jamais donner son pouvoir à des êtres qui s'appellent, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mickey Mm. Mouse ou, ou ce que tu veux, à personne. Ouais. Le Mais seul, oui. le seul guide de lumière, entre guillemets, c'est toi-même, en fait. Mais oui, complètement. Et puis, C'est elle-même. C'est ça qui est mm. important qu'elle intègre aussi. Je pense que, regarde si ça se, comment ça se passe justement. Parce que s'il y a encore des croyances de ce type-là, allez, ça dégage. Non, c'est là, elle est plutôt
Là, elle est avide, on va dire. Elle est avide, c'est très bien. Alors, qu'elle Mm. se remplisse maintenant de quelque Mm. chose qu'elle choisit. Qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir, de produire comme Bah, la première chose qu'elle a dit, c'est l'amour, vibration en déjà. elle? L'amour. Ouais. Ok. L'amour pour qui? Ben, pour elle. Pour elle, ouais. Non. Puis le vrai, hein, pas le faux, hein. De l'amour, quoi. Et de reprendre toutes ses capacités par la lumière. C'est ça. Par son propre amour, par la propre Propre conscience et connaissance de ce qu'elle est, de tout ce qui a été fait. Elle peut même se Exactement. féliciter d'avoir tenu le coup, tenu le coup, pardon, tenir le coup, Mm. d'avoir tenu le coup. Exactement. Donc elle peut être fière d'elle-même, quoi. Parce Oui, et de que se dire qu'elle n'est pas folle non plus. Que tout ce qui lui est arrivé, bah, bah oui, il y a des choses vraiment étonnantes. Et maintenant qu'elle est. C'est comme si maintenant elle avait tout sorti, elle avait tout dit, ok. et là maintenant ça va se remettre en place. Alors, il y a une question qu'elle pose parce que, bon, maintenant, elle a un petit peu une explication, une autre information sur ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu, hein. Donc, Mhm. scénario totalement monté de toutes pièces, bien sûr. Mais malgré tout, le véhicule a eu de gros dégâts. Et Mm. apparemment, il y a une histoire de dossier au tribunal. Donc, elle voulait savoir si le véhicule a été trafiqué avant qu'elle l'achète. Ah oui, Dans en le plus, but ouais, d'accord, ok. Dans le but qu'elle fasse cet accident? qui est toute cette histoire, oui. Le sifflement, ce qu'elle a entendu, quoi, le bruit. Je sais pas Mhm. si c'était un sifflement, mais bon, Alors moi j'ai non pour trafiquer, d'accord. mais après c'est plus un. Bah, en fait, de ce que je regarde, c'est que si elle n'était pas partie ce jour-là, eh bien, peut-être qu'elle aurait échappé à ça. Et pourquoi? Hmm, Qu'est-ce qu'il y avait de particulier ce jour-là qui a fait que cet épisode s'est produit? bah, j'entends manipulation, tu vois. Il y a comme eu une manipulation. Bien sûr. Et c'est rigolo parce que j'ai comme si ce jour-là, quand elle est partie, elle était plutôt contente de rentrer. Mhm. Elle n'était pas énervée comme on pourrait croire, mais elle Mhm. était plutôt en joie, bizarrement. Elle avait qu'une envie, c'était de rentrer tranquillement chez elle, comme Oui. elle dit, avec sa musique et tout ça, et que paf, tu vois, il y a comme ces grilles qui sont là, bah oui, mais tu vas pas rentrer tranquille finalement. Et Ok. Ça leur a permis de mettre en place un autre système sur elle, je veux dire, de puiser ouais, encore davantage d'énergie par rapport à cette histoire. On va mm, s'amuser un petit peu, quoi. bah Hein? oui, tant qu'à faire. Et vraiment, hein, ce côté Ave Maria qui est ressorti comme si l'on fait croire à de la lumière et paf, tu vois, en plus on te rattrape et elle s'effondre et puis elle, On te fait croire ce qu'on veut, en gros. voilà. Et on te fait avoir telle émotion, ou telle émotion, ou telle émotion. Et ça va nous Mm. être utile. Ouais, et en plus, du coup, ils ont bien mangé hein, ce jour-là parce qu'elle est en colère, elle a pleuré, elle est passée par tous les états. C'était utilisé, regarde s'il y a quelques éléments importants à savoir la manière dont son énergie a été utilisée. On sait très bien que c'est de la nourriture, on sait très bien que ça sert au système, mais s'il y a quelque chose de particulier, Martina, Bah, elle est particulière quand même. oui, Ouais. elle est particulière, bien sûr. Mm. Parce que Il fallait l'empêcher d'utiliser son don. ses Alors, capacités, voilà, c'est sa ça. médiumnité, oui. Alors évidemment, la médiumnité aussi, ce qu'elle doit savoir, c'est que elle est libre aussi de l'utiliser ou pas, ça c'est sûr, si elle en a envie. Mais Voilà. attention de savoir avoir le discernement par rapport aux messages reçus, aux Mm. informations reçues. Mais elle avait des belles infos, hein, et Bien, puis même depuis Mhm, petite, en fait, ça bien marchait sûr. plutôt pas mal. Et après, tu vois, c'est comme si on l'avait enfermée et de lui dire, bah, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tu ne diras rien. Tu vois, c'est comme une médium qui peut pas en parler, en fait, qui dit rien et qui se dit, bon, bah, allez, je suis pas médium, tant pis. Sauf que là, elle avait des informations et
Puis finalement, après, ils en ont mangé plus de la moitié. Mais elle ressentait toujours des choses, tu vois, donc ça leur permettait d'avoir C'est-à-dire, accès. elle a accès aux programmations de la matrice, en quelque sorte. Si moi, je le traduis comme ça, c'est-à-dire Ah qu'elle oui, est oui, capable de donner complètement. des dates. Ça veut dire qu'elle peut avoir des informations très précises. Ah oui, complètement. Je lui poserai une question, mais en dehors, en dehors de l'enregistrement. Parce D'accord. que là, non, ça rentre pas dans le cadre, mais tu sais, mon côté Curieuse. frondeur surtout, parce que bon, je lui poserai la question tout à Et ben l'heure. de toute façon, maintenant, elle va Si récupérer elle, ses capacités, si d'ailleurs. elle peut bien se répondre, c'est juste un petit Mm. clin d'œil. Hein. Il n'y a Et pas de. d'ailleurs, je dirais que ça va être beaucoup plus Ouais. clair. Il y aura une clarté dans ce qu'elle entendra, dans ce qu'elle verra. D'accord. Là, elle va récupérer tous ces moyens. Oui. Alors, quand on parle de moyens, on parle de finances aussi, tu sais, Oui, parce que ça, est-ce que ça fait partie des moyens qu'elle va pouvoir récupérer? Parce oui, qu'évidemment, les finances, ça fait partie c'est de l'énergie, hein. ben évidemment. On te pique ton énergie, t'as plus regarde comme elle était diluée au niveau des jambes, au niveau donc du Mm, chakra racine, tout ce qui peut concerner l'apport d'énergie qui correspond aussi à l'énergie de l'argent, tout simplement. exactement, ouais. Oui, Mhm. oui, après, ils ont essayé C'était de- dilué, donc Mm, ils ont tout tout ce fait, qu'il y hein. avait dans les porte-monnaies, ça se diluait C'est aussi, on ça, peut dire. exactement. Ok. Voilà. Mm. Mais ça va Alors, aller là maintenant. l'addiction au tabac et au coca. Regarde. Ah bah après, ça faisait partie du losange qu'on voyait dans son plexus, tu vois. C'est le combo qu'ils utilisaient, et ça, parce que et ça sert à quoi ça donc le coca? Mm. Pourquoi le coca? Pourquoi? Alors le Il y a coca, quelque chose de particulier? oui, Regarde quand même, je suis curieuse. ouais, parce que dès que tu dis coca, je vois des trous. Je vois ce trou aussi qui commence à être assez grand. Ah, d'accord. Il y a des trous. Ça crée des trous, tu vois, c'est bizarre, hein? Et en même temps, le coca, ça part d'une plante, hein, Ouais. aussi à l'origine, hein. Mm, Donc dans mm. la formule, tu Oui, vois? ouais, Il y a de la chimie aussi dans la formule. c'est ça. Mais le coca mélangé, on va dire, Le sucre ouais, ouais, avec tout ce qu'il y avait et derrière. ça fait des trous. Ça lui a fait des trous et ça a créé ce trou qu'on avait vu au tout début avec ce côté fumé, etc. Mhm. Là, maintenant elle s'est débarrassée de tout ça, qu'elle a tout transmuté, qu'on voit que son corps, il n'y a plus de trous, Oui. j'entends un verre de temps en temps, un verre de coca de temps en temps. Sinon, pour déboucher les toilettes, apparemment, ou pour détartrer, il paraît que c'est pas. J'ai jamais essayé. Il paraît que Pas c'est non plus, efficace. mais à croire que c'est efficace d'après ce qu'ils disent. Mais euh, J'en j'ai sais rien. aussi un Je verre de fais une temps en plaisanterie. temps. Ouais, ok. J'entends un verre de temps en temps pour les problèmes gastriques, pour les problèmes de ventre, tu vois, des choses Voilà, comme ça. modérément, quoi, en fait. Exactement. Mm. Mhm. La clope, j'ai un. Alors, effectivement, le stress, l'anxiété, parce que j'ai tout ça qui arrive là, tout ce qu'elle Oui, avait, tout ce qu'elle cette a vu, colère, ok. etc., qui la faisait fumer. Maintenant, ça va être moindre, on va dire. Au fur et à mesure, et là, je vois au fur et à mesure qu'elle fume et qu'au fur et à mesure qu'elle pose, tu vois, la clope et qu'elle fume moins. Et elle va moins fumer, en fait. Mhm. Mm. Elle va le ressentir parce que dans son corps, ça va être comme si elle aura plus besoin de fumer finalement. D'accord. Mais il y a le côté peut-être automatique qui va revenir, mais Le elle geste, va, oui. elle va ressentir que même au bout une latte ou deux, pof, elle va jeter la clope en fait. Et Ok. ça sera parce que je la vois après avec des plantes, comme un bouquet de fleurs, mais avec des plantes. Je vois de la Mhm. menthe, du pissenlit. D'accord. Ouais, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Alors peut-être qu'elle va trouver un remède à ça, justement, tu vois, une alternative au coca et à la clope, en fait. Parce que je Mhm. vois bien le bouquet de plantes comme ça dans les mains, tu vois. C'est rigolo, ça. D'accord. Donc là, c'est comme si quelque part, il y a comme une routine qui s'est installée. Tu sais, l'addiction, ça crée comme une routine et que petit à petit, le corps, il doit se détoxifier d'une certaine façon, Voilà. se désencombrer Mm. et de Et elle va petit à trouver le petit. moyen de le faire. Mhm. Ok. Mm. Ouais.
Bien. Le moyen, c'est aussi activation de sa volonté. Regarde si elle en a suffisamment pour Oh oui, cela. là, elle est par rapport à... Détermination et Là, elle est volonté. déterminée, Et voilà. douceur quand même, parce que Ouais. sinon, ça serait contre-productif. Oui, parce qu'elle dit qu'elle a vécu quand même des années et des années, bon, elle a dit d'horreur, bon, mais aussi de mal-être, en fait, Ben oui, puis quand tu dors pas, comme tout ce en plus. qu'elle a décrit, oui, d'accord. Ok. Alors, je reviens sur cette histoire de sommeil. Donc, évidemment, ce qui a été fait dans le subtil, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter justement parce que ça ne veut pas dire que cette nuit, peut-être qu'elle va bien dormir, mais peut-être pas du tout non plus. Donc, comment elle peut envisager la métabolisation ou la suite en fait? Alors, c'est drôle parce que j'ai, comme si cette nuit, elle avait été excitée dans le sens où, bah, c'est bon, maintenant, j'ai plus rien, je vais pouvoir dormir, mais c'est l'excitation, là, qui est là. Cette injonction qu'elle avait, tu sais, Mm. comme cette idée d'avoir deux Simone en fait. Et déjà, il y avait ça. Et puis, il y a aussi comme cet ordre qu'elle entendait quand elle se couche. Parce que, est-ce que, voilà, ça, Mm. c'est quelque chose qui lui est envoyé. Ah C'est oui, oui, pas oui. elle-même qui pense ça. C'est Non. quelque chose qui lui était envoyé. On est d'accord. Mm. Voilà. Si ça se reproduit, regarde quelle attitude, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle peut faire. Ben, elle a dit non. Elle a Elle dit a dit non. D'accord. Donc, il faudra peut-être qu'elle le répète encore, hein. Il faudra peut-être oui. qu'elle s'oppose encore, parce que ça, c'est comme ça que ça se met en place, en fait, aussi. Oui, parce que après, sinon, ça va être comme des mémoires, des choses qui vont revenir. Alors que là, quand je la vois, Oui? c'est comme si elle allait se coucher après une bonne verveine ou un thé avec plusieurs plantes. euh, et en plus, ça crée de l'endorphine, j'entends. Mhm, bien sûr. Et je la vois allongée, pas allongée complètement, mais le dos au mur en train de boire sa tisane. Et tu vois, il faut pas qu'il y ait de l'appréhension ou des injonctions qui vont faire que, bon, est-ce que je vais dormir, est-ce que je vais pas dormir? Tu vois, ces questionnements. Dégage, elle a dit. Voilà, c'est lâcher prise en fait. Et là Voilà, maintenant, c'est ça, c'est dans le lâcher prise, elle se dit c'est ça. maintenant, elle veut récupérer son sommeil, elle veut se récupérer. Petit à petit, voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Mm. Donc ça va aller, hein. Ok. Ok. Est-ce qu'elle veut donner un message complémentaire à sa partie physique qui entend regard? Comment ça se Ben, passe déjà, la j'entends, communication? Ouais. ouais. Alors j'entends qu'elle est particulière, qu'elle a des Oui. capacités qu'elle peut utiliser maintenant, qu'elle ne doit pas se cacher, parce qu'elle a des informations à donner aussi, hein. Ah, oui. Elle n'a plus besoin de se cacher, au contraire, qu'elle vive pleinement son état d'être, qu'elle se fasse confiance. Elle n'a pas besoin d'avoir peur. Ah, c'est parce que peut-être elle pourrait croire que ça revienne, mais non. En fait, elle est maintenant, on va dire qu'elle est reine d'être elle-même. Elle a on a l'impression il y a beaucoup de choses qu'elle va retrouver, des livres. J'entends de la musique aussi. Mhm. Et il y a un lâcher-prise qui se fait. C'est pas comme si tout de suite ses capacités, paf, elle va revenir dans 5 minutes, mais elle les a déjà. Mais c'est comme un système qui te met en place ce côté lâche-prise, reprend cette confiance en soi, euh, Mhm. de s'occuper de soi, de s'aimer soi-même, d'apprendre à s'aimer d'ailleurs. Parce que bon, elle était dans le désamour, donc là, voilà. Ah oui. Et, et en fait, de par cet amour, j'entends qu'elle va être libre, tu vois. Elle va se sentir libre et que si maintenant elle doit donner des informations, parce que je la vois écrire, alors peut-être que elle aura des messages qu'elle va écrire, peut-être qu'elle veut écrire un bouquin, mais en tout cas, il y a de l'écriture qui se fait de par les messages qu'elle entend. C'est comme si elle devait les écrire, en fait, afin de les analyser après, sur le quoi les écrit, puis ensuite elle analyse. Mhm. D'accord. Mais elle peut,
Bah, j'entends comme si elle pouvait aussi, de par ses capacités, à avoir des informations à donner. Mhm. Donc, il faut qu'elle les donne, en fait, hein. Si elle ressent qu'elle doit parler avec une personne ou autre, même si elle lui parle pas, elle dit c'est un peu compliqué, mais le message, elle pourrait le transmettre quand même. Après, c'est elle Oui. qui voit. Après, ça dépend Elle du s'occupe d'elle message, parce déjà. qu'il y a des messages, tu sais, les messages pour annoncer la mort de quelqu'un d'autre. Bon, moi, je trouve que c'est Ouais, pas trop. c'est ça. Même si elle le sait, je veux dire que il y a peut-être d'autres messages. Ça, c'est quand même très astralisé, et puis ça va faire un choc. Donc attention, elle sera en mesure de faire le tri et de dégager des messages intéressants et intelligents. Oui, elle me dit oui, Ouais. parce que voilà, c'est ça Et qui est important. ça sera mieux parce que même pour Ah, ça, même pour avoir ces informations-là, mm, mm. elle les aura pas en avance comme elle les avait avant. Tu vois, elle pourra être sur le coup, paf, savoir ça y est, il y a un tel qui est parti aujourd'hui et pas Mm, avoir ce mm. côté où elle D'accord. les a avant et que ça la travaille au point de se dire ah, comment je vais faire, tu vois. Et là, elle Ouais, sera plus dans ce lâcher prise et de se dire non, mm. c'est bon, ça ne C'est m'appartient pas. c'est une nouvelle configuration en fait qu'elle met en place avec Exactement. ses capacités. Ok. Oui, D'accord. Bah, très ça va bien. aller bien mieux même. Bon, tu vois des couleurs différentes, tu l'as définie, tu la vois définie, pardon, maintenant, Oui, là, on voit des mieux. pieds à la tête. C'est ça. Et on voit bien cette lumière qu'elle a à l'intérieur. Je pense que son plexus, c'est là où il y a son centre, vraiment, où elle Mhm. reçoit Ah oui, toutes les informations. Si elle n'est pas bien, elle a mal au ventre, c'est parce que voilà, il y a des choses qui n'allaient pas. Et, euh, et je vois ce côté aussi orangé. Il y a des couleurs orange au niveau des jambes, au niveau de la tête qui se mettent en place. Ça chauffe un peu. Elle va avoir chaud par moment, c'est mais ça se l'énergie qui remplit, tu circule vois. en C'est fait. Oui, l'énergie qui... d'accord. Voilà, exactement. Mais Très elle bien. peut aussi mettre en place des soins énergétiques et elle peut se dire qu'elle n'est pas si vieille pour faire des soins. Bah, à partir du moment où elle va se sentir mieux Voilà. et qu'elle va Elle va pouvoir, se sentir appelée de faire des soins quand même. ok, bah, ma Mm. foi, très bien, Mm. très bien. Alors on va la remercier. Ouais, nous remercie beaucoup, beaucoup. Il est temps pour chacune de nous de rentrer chez soi. Mm. Martina, déconnecte-toi maintenant de tout et de tous.